Méconnue du grand public et le plus souvent confondue à la météorologie, la métrologie est la science des mesures. Elle définit les principes et méthodes permettant de garantir et maintenir la confiance envers les mesures résultant du processus de mesure. À titre d'exemple, si je vais chez un commerçant acheter un sac de riz de 50 kg, qu'est-ce qui me garantit que réellement c'est un sac de riz de 50 kg que j'ai acheté? L'outil de contrôle ne peut être que la métrologie à travers les mesures. Au Niger, sous la tutelle du ministère des Mines et du Développement industriel, se trouve la direction de la normalisation, de la promotion de la qualité et de la métrologie. L'une de ses attributions consiste à s'assurer de la fiabilité des différents instruments de mesure utilisés au Niger. Vous savez, lorsqu'on mesure, on est sûr de rien. Lorsque cela n'a pas été vérifié, vous pouvez espérer avoir 1 kg par exemple, alors que vous n'avez pas 1 kg, c'est soit moins ou plus. Donc nous, notre rôle, c'est de vérifier à ce que le plus ou moins là soit maîtrisé, qu'on sache exactement avec quelle exactitude, par exemple, la balance pèse. Quand vous partez pour acheter votre carburant, et si vous demandez 5 litres, il faut qu'on s'assure que c'est véritablement 5 litres. Dans le cadre du renforcement des capacités de ces États membres, en vue de la mise en œuvre de la politique qualité, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a doté le Niger d'un important équipement, mis à la disposition du laboratoire de la métrologie, logé à la direction de la normalisation, de la promotion de la qualité et de la métrologie. Nous avons ici 4 grandeurs. Nous avons les masses, nous avons le volume, nous avons la température et la pression. Ces équipements permettront à cette direction de mener des prestations métrologiques auprès donc, de l'industrie ou bien des opérateurs économiques, sans oublier bien entendu les prestataires de services. Ces équipements aussi peuvent permettre aux différents laboratoires qui sont engagés dans la démarche d'accréditation donc de surmonter les différents obstacles liés à leur raccordement d'instruments de mesure. Sollicités par le monde industriel et les consommateurs pour attester de la fiabilité de leurs instruments de mesure, la direction de la normalisation effectue les tests au sein de son laboratoire, mais se déplace aussi sur le terrain. C'est le cas au niveau des stations de vente d'hydrocarbures à Niamey. Les services de la météorologie passent faire un contrôle de débit sur toutes les pompes. Ils passent avec leur séraphin. Les séraphins est le gradé de 0 à 10 litres et de 0 à 20 litres. Donc elles remplissent dans un premier temps leur séraphin de 10 litres. Si la quantité servie dans le séraphin elle est exactement 10 litres, ça veut dire que la pompe elle est conforme. Si la quantité pompée dans le séraphin dépasse ou n'atteint pas les 10 litres, ça veut dire que la pompe elle a des problèmes. Donc elle régularise. Quand c'est conforme, ils mettent leur étiquette. Ça veut dire que maintenant tout usager qui passe et voit cette étiquette-là, ça veut dire que le service de la météorologie est passé. Ça veut dire que la pompe elle est conforme. On n'a pas volé le client et le client n'a pas volé le gérant. En dehors de l'étiquetage, il est délivré aux stations-service un procès verbal de vérification et poinçonnage d'instruments de mesure qui attestent que leurs appareils sont conformes et fiables. Pour ceux qui sont des gros consommateurs d'hydrocarbures, à l'exemple de la Nigélec, la Sonidep ou encore la Sonichar, la vérification et l'étalonnage de leurs volucompteurs s'effectuent avec des sociétés certifiées, sous le contrôle de la direction de la normalisation. La Sonitam est l'une d'entre elles. Donc l'instrument, on considère que c'est le compteur, notre compteur. Ce que le compteur va nous indiquer, on doit forcément l'avoir dans le séraphin. Donc si on n'arrive pas à l'avoir dans le séraphin, donc c'est ça, on dit que le compteur est en dérive. Maintenant, donc on règle, il y a des points de réglage. Là, vous voyez, il y a le plan du ministère, donc normalisation, métrologie et qualité, MNQ. Donc on enlève, on règle, on diminue. Si c'est de trop, donc on augmente. Après, on lance un autre essai jusqu'à avoir ce que l'indicateur nous indique sur l'instrument. L'étalonnage, on le fait toujours avec les agents de la direction de la normalisation et de la qualité. Et ils ont
leur étiquette. Donc on fait étiqueter le compteur avec le numéro du compteur. C'est avec ça et ils nous dressent le PV de constance. Oui. Pour dire si c'est conforme ou c'est pas conforme. Le travail de contrôle de fiabilité des instruments de mesure à travers la métrologie est une partie intégrante du combat que mènent les associations de défense des droits des consommateurs au Niger. On n'a pas toujours juste, mais ça permet quand même de minimiser, en tout cas, les fraudes, les manipulations des balances et surtout les pertes sèches que le consommateur enregistre une fois le produit est payé en termes de masse, en termes de volume, en termes de poids. Donc nous avons déjà travaillé sur ça. C'est pourquoi, pour nous, ADDC, c'est très important la question de la métrologie, particulièrement la question de l'étalonnage des unités de mesure. L'appui de l'UOMOA a répondu à un besoin réel qui permet aujourd'hui à la direction de la normalisation du Niger d'envisager de nouvelles perspectives. Et donc, comme vous voyez, la commission de l'UOMOA a joué pleinement sa partition. Et il appartiendra donc aux différents acteurs de s'approprier la démarche pour aller de l'avant. Nous sommes en train de travailler pour amener notre capacité à pouvoir répondre aux sollicitations du monde médical surtout. Puisque vous savez aujourd'hui, si vous faites un examen de tension sanguine, vous n'êtes pas sûr d'avoir le même résultat selon que vous diversifiez les sources d'examen. Donc notre souci aujourd'hui, c'est de pouvoir étalonner les tensiomètres du monde médical.